Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle capsule pour réussir tes réunions. Et dans cette capsule, on va voir la seule personne à ne pas oublier dans toutes les personnes que tu vas inviter. Et ce que je te propose tout simplement, c'est de voir un petit peu et de jouer à un petit jeu à ce propos que je vais te montrer maintenant. Ce petit jeu, c'est Qui est-ce? Donc c'est le jeu, peut-être que tu as déjà joué aussi en étant gamin ou avec tes enfants. C'est un jeu un petit peu de devinette qui est un jeu de déduction où tu élimines petit à petit un certain nombre de personnes pour trouver quelle est la bonne personne euh, dans le jeu. Ben là, on va faire quelque chose d'un petit peu similaire et on va regarder ensemble plusieurs choses qui vont être complémentaires à tous les autres modules et toutes les autres capsules que tu auras peut-être déjà regardé ou que tu vas regarder ensuite. L'idée, c'est que quel que soit le type de réunion que tu vas animer ou auquel tu peux participer aussi, il y a plusieurs critères qui font qu'une réunion est efficace. Et dans ces critères-là, on va en passer quelques-uns, notamment au niveau des personnes, et on va regarder comment ils s'enchaînent les uns avec les autres pour voir comment toi, tu peux rendre plus efficaces tes réunions à partir de là. Et l'idée derrière tout ça, c'est qu'à la fin, je vais te proposer un petit défi auquel tu vas pouvoir jouer comme quand tu étais gamin ou parent ou grand-parent, tu jouais à qui est-ce avec tes enfants ou avec tes camarades. Ben là, tu vas jouer le même jeu un petit peu, mais je t'en dis pas plus, mais tu verras à la fin de cette capsule, ça te permettra ben, tout simplement d'améliorer pas à pas l'efficacité de tes réunions via un certain nombre de concepts à bien comprendre et aussi à appliquer tout simplement au quotidien. Voilà, donc on va démarrer tout ça maintenant et puis on va commencer tout simplement par regarder 2-3 critères. Alors on l'a vu dans une autre capsule, mais il y a différents types de réunions. Différents types de réunions. Il y a des réunions d'information, il y a des réunions de participation, de résolution de problèmes, etc., etc., etc. Et donc, en fonction du type de réunion, on a plus ou moins un certain nombre de participants. Et le principal problème, c'est d'inviter les bons participants. Alors, quel que soit le type de réunion, que ce soit information, le démarrage d'un projet, une réunion de travail ou une réunion d'information, on ne va pas convier les mêmes personnes et pas forcément pour les mêmes raisons. Et l'idée derrière tout ça, c'est que je ne vais pas faire un déroulé de chacun des cas, mais simplement te donner des grands concepts à appliquer que tu vas pouvoir adapter toi-même à chacune de tes situations. Donc l'idée tout simplement, c'est de te donner les clés en fait pour faire ces choix-là. Alors la première clé, elle est tout simplement assez évidente, mais si tu organises une réunion avec plusieurs participants, tu vas avoir ou participantes, tu vas pouvoir avoir plusieurs choses, mais tu dois avoir un objectif de ta formation, d'accord, et donc de ta réunion, pardon. Et dans cet objectif-là, tu vas avoir peut-être besoin, pour remplir cet objectif-là, de ressources qui sont ces personnes-là. Et ces personnes-là, pour réalisé cet objectif-là, il va probablement te falloir un certain nombre d'informations, compétences, etc. et un certain nombre de décisions. Et après, il y a aussi des notions d'animation de réunion, de compte rendu, etc., qu'on va voir aussi dans d'autres capsules. Mais l'idée, c'est ça, c'est que en fonction de ton objectif de la réunion, tu vas convier les bonnes personnes, essayer de ne pas en convier trop pour que ta réunion reste efficace, et on va y revenir juste après. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, quels sont les gens qui ont l'information pour faire avancer la réunion, quels sont ceux qui vont pouvoir faire décider la réunion, et après, on a aussi tout un tas de personnes qui sont juste là pour, entre guillemets, assister à la réunion, faire du présentiel. Et ces personnes-là, en fait, moi, ce que je te propose, c'est d'essayer aussi de les identifier progressivement pour, après, faire en sorte que plutôt que de les convier dans ta réunion, faire en sorte de tout simplement les associer dans la diffusion de ton compte rendu ou les associer en amont de la réunion, mais d'éviter de surcharger le nombre de personnes dans ta réunion, parce que tu vas le voir, ça a des incidences assez
on va dire, dramatique sur l'efficacité de ta réunion. Non pas que les personnes soient pas intéressantes, etc. La difficulté, c'est que, en fait, beaucoup, trop de personnes impliquent mécaniquement, quelles que soient les personnes, beaucoup moins d'efficacité dans ta réunion. Donc, on va regarder ça, et à la fois, le problème aussi, c'est que si tu n'as pas suffisamment de personnes, suffisamment les bonnes personnes, et bien finalement, ta réunion n'est pas plus efficace aussi. Donc, il faut trouver le bon compromis, et on va aller plus en détail, plus en profondeur de ces concepts-là, vraiment pour ancrer dans ta tête ces concepts-là et faire en sorte que tu puisses y penser à chaque fois que tu organises une réunion, parce que c'est vraiment déterminant. Ça paraît tout bête, souvent on se concentre sur d'autres aspects de la conduite de réunion, mais finalement en prenant ça en compte, on a plein d'autres aspects qu'on n'a pas à prendre en compte après, de dérive, de manque de présence, de manque de disponibilité de salle, de gens, etc. On a tous ces problèmes-là qu'on rencontre quand on organise des réunions ou quand on participe à des réunions, ou le manque d'intérêt, ou le retard des personnes, etc. Tous ces problèmes-là sont très largement atténués si, dès le départ, on réfléchit bien aux personnes auxquelles qu'on convie. Donc, le plus simple, c'est que je t'explique ça, ces concepts en détail maintenant. Le premier concept, c'est donc le nombre de personnes. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, parce que, donc le nombre de personnes. L'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est de se dire, ok, admettons qu'une personne, ça soit un point, et le deuxième point soit une autre personne. Quand on réunit des personnes, on a deux interactions possibles. Une dans ce sens et une dans celui-ci. D'accord? Donc quand on réunit deux personnes, ben on obtient deux interactions. Ok? Deux interactions. Maintenant, quand on réunit trois personnes, qu'est-ce qui se passe? Ben on obtient 6 interactions, puisqu'il y a deux flèches à chaque fois ici. D'accord? Pareil pour 4. On va avoir, du coup maintenant, que je ne dise pas de bêtises, 12 interactions. Avec 5, pareil. Avec 5, pareil, sauf qu'on va passer de suite à 15 interactions. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, 15 interactions. Etc., etc. Alors, on ne va pas toutes les faire là. Tu peux t'amuser à faire celui avec 6 personnes pour voir que tu as bien 30 interactions. Puis 42 avec 7, puis 56 avec 8, puis 72 avec 9, puis 90 avec 10 personnes. Ce qu'on se rend compte là-dedans, c'est quoi? C'est que quand on a le nombre de personnes, on a quelque chose qui devient... le nombre de personnes n'est pas proportionnel finalement. Le nombre d'interactions n'est pas proportionnel au nombre de personnes. Donc je t'ai fait un petit graphe de ça. Donc ici tu as le nombre de personnes, et ici en rouge tu as le nombre d'interactions en fonction du nombre de personnes. Si c'était proportionnel, on verrait que ça serait comme ça. En fait, on se rend compte que plus il y a de personnes et plus il y a d'interactions possibles. Alors c'est bien parce que forcément plus il y a de personnes et plus il y a forcément de richesse potentielle au niveau de la réunion, mais finalement par expérience ce qu'on constate, c'est que plus il y a de personnes et finalement moins la réunion devient efficace. Donc si on devait résumer ça de cette manière-là, si je refais l'échelle de une personne, deux personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, et que je mets un équivalent on va dire de cerveau disponible, 1, 2, 3, 4. Le concept derrière tout ça, c'est quoi? C'est que pour une personne, on a en gros un cerveau de disponible. Quand on est à deux personnes, généralement, il y a une certaine émulation qui crée un rapport qui est plutôt plus riche que la somme des deux personnes. Donc c'est 1 plus 1 égale 3 en fait. C'est le fameux 1 plus 1 égale 3. À 3, ça se stabilise. On est toujours efficace comme 3 personnes. Et puis ensuite,
ça diminue petit à petit en fonction du nombre de personnes, jusqu'à diminuer complètement, comme ça. Donc on a une courbe un petit peu comme ça. Et en fait, on voit bien que dans cette courbe-là, la zone où on est le plus efficace, c'est quand on n'est pas trop nombreux. D'accord. Après, au-delà de 5, souvent, on est beaucoup moins efficace. C'est mécanique. Donc c'est intéressant de comprendre ça, parce que ça va pouvoir te donner des clés après, par la suite, pour être beaucoup plus performant dans l'organisation de tes réunions et l'agencement de tes réunions. On va le voir aussi que ça a plusieurs effets positifs sur l'organisation de tes journées. On va voir tout ça ensemble. Donc tout ça, en fait, ça va se cumuler avec un autre aspect intéressant, c'est le fait de pouvoir planifier rapidement des réunions. Donc si on reprend les critères, pardon, hop, je vais changer de couleur, remettre en cocon pour rester en bleu, tiens. Si je remets les critères du nombre de personnes ici, qui est toujours le même, et ici que je mets en gros le délai moyen pour pouvoir organiser la réunion, on va mettre peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et puis on va remettre nos critères de 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, etc. etc. L'idée c'est quoi? C'est qu'on plus on va être nombreux, et plus on va avoir de difficultés pour pouvoir organiser trouver un créneau disponible à plusieurs. Donc en fait ce qui se passe c'est que en gros à 2, on arrive à se croiser dans la semaine pour, admettons, une réunion de 2 heures. Et par contre à 6, bah, il va peut-être falloir attendre 4 semaines pour trouver un créneau disponible pour les 6 personnes. Donc en fait ça va retarder d'autant le passage de la réunion. Donc ça serait pour une réunion de 2 heures. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que cette notion-là, ben, plus la réunion est courte, finalement, d'accord, et plus, donc 1 heure ou 30 minutes. Et plus finalement, par exemple pour 4 personnes, on va réussir à faire une réunion de réunir 4 personnes en moins d'une semaine pour une réunion de 30 minutes. Par contre, pour une réunion de 2 heures, ben, peut-être qu'il va nous falloir 2 ou 3 semaines. Voilà, donc c'est ça un peu l'idée derrière ce graphe. Et quand on cumule tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que mécaniquement, on a intérêt à 2 choses. La première chose, c'est réduire le nombre de personnes pour pouvoir être plus efficace. D'accord? Et on a aussi intérêt à réduire le temps, donc je vais mettre minute, de la durée en fait de la réunion, pardon, pour pouvoir trouver un créneau plus disponible. Et quand on multiplie ces deux choses-là, en fait, on est non seulement plus efficace, d'accord, et on est aussi plus agile ou plus rapide ou plus réactif, d'accord. Donc on va peut-être pas mettre réactif, on va peut-être mettre plus rapide. Pour organiser une réunion. Donc ça c'est vraiment important à comprendre parce qu'on va regarder ça dans un exemple un petit peu caricatural, mais qui va pouvoir te permettre de te donner vraiment une clé qui est vraiment primordiale pour être beaucoup plus efficace et agile au niveau de l'organisation de tes réunions. Et on va faire le lien évidemment avec la première question qu'on s'est posée et la métaphore du jeu qui est. Alors on va voir cet exemple un petit peu caricatural, mais qui est bien révélateur de ce qui se passe en fait dans le phénomène de la réunionite. Caricatural. De la réunionite aiguë. Réunionite aiguë. Pardon pour l'écriture. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas de la réunionite aiguë? Admettons qu'on ait donc 6 personnes qui doivent se réunir au sujet d'un sujet et faire en sorte de résoudre un problème. L'organisateur de la réunion va programmer une première réunion, d'accord, et il va tout simplement programmer une première réunion de 2 heures
même si là je ne vais pas parler des étapes qui vont avant la réunion et après la réunion. On en reparlera dans les autres capsules de la formation. Donc dans chacune de ces réunions, la première réunion, il va planter le décor et puis il va s'apercevoir qu'il peut-être il manque des infos et du coup il va replanifier une autre réunion pour continuer sur le sujet et avancer. Et il va faire ça, admettons, 4 fois pour arriver à résoudre le problème sur lequel il était. D'accord? Il va faire ça 4 fois. Alors l'exemple est caricatural parce que ça veut dire aussi que chacune des autres étapes du processus, au-delà de la réunion, sont pas forcément bien réalisées. C'est-à-dire celle-ci, celle-ci, celle-ci. Comme on l'explique dans les autres capsules, tout ça c'est une chaîne entre guillemets de valeurs. Et donc effectivement, dès qu'il manque un maillon, ça pénalise les maillons suivants. Mais revenons tout simplement déjà pour démarrer pour cette capsule-là, à cet exemple-là. Maintenant, quand on a vu 6 personnes pour 2 heures, je te laisse vérifier dans la slide juste d'avant, mais en fait, à chaque fois, il nous faut 4 semaines de délai pour pouvoir organiser chaque nouvelle réunion. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, globalement, pour résoudre ce problème-là, il aura fallu 16 semaines. Ok, 16 semaines avec, on va dire, 8 fois, donc 8 fois 6, donc 8 heures, donc 4 fois 2 heures, donc 8 heures, fois 6 personnes, donc en gros 48 heures de travail cumulé. Okay, ça c'est le premier scénario. Donc ça c'est avec 6 personnes, ce que ça peut donner pour pouvoir travailler efficacement. Il va falloir peut-être donc l'équivalent de 3 mois et 48 heures de travail pour aboutir sur ce sujet-là. Maintenant, on va faire une autre simulation complètement différente, mais qui va te permettre d'obtenir des résultats bien supérieurs. Alors hop, ça je vais le réduire. Et on va refaire la même simulation, mais au lieu de prendre 6 personnes à chaque fois dans ces réunions de 2 heures, on va tout simplement organiser tout ça de manière un petit peu différente. Et on va faire une première réunion d'1 heure avec seulement, donc là les deux personnes concernées. Donc 2 personnes qui sont les plus concernées, c'est-à-dire l'organisateur et peut-être la fameuse personne à ne surtout pas oublier au niveau de la réunion. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va recréer 1 heure de réunion, mais cette fois-ci avec les 6 personnes. Donc cette phase-là, ça sera la première phase qui correspond à la phase de préparation de la réunion, qui n'a pas été faite dans le premier cas, qui est, on est OK, toujours caricatural. Donc, à partir de la réunion qui a été faite ici, on va vraiment rédiger un vrai compte-rendu, et du coup, on va valider ce compte-rendu, peut-être de manière efficace, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'aide aussi de 2 personnes. Donc l'organisateur plus peut-être celui qui aura pris les notes pendant la réunion. Et enfin, on va avoir un suivi des actions décidées pendant la réunion et des éventuelles relances faites par l'organisateur de la réunion ou celui qui était en charge de la réunion. Qu'est-ce qui se passe quand on fait comme ça? Ce qui se passe, c'est que quand on fait le calcul, on va avoir ici un délai qui va nettement fondre, puisque la première semaine, donc on a fait cette réunion-là, cette réunion-là, cette réunion-là, cette réunion-là, tac, d'accord. Sauf que pour réunir 2 personnes, il aura fallu beaucoup moins de temps, puisqu'il faut qu'une semaine. Pour réunir les 6 personnes, on dit qu'il fallait 4 semaines, donc on garde 4 semaines. Pour 2 personnes, toujours 1 semaine. Puis pour une personne, on le fait quand on veut, donc 1 semaine, c'est au pire des cas. Donc au total, on va avoir un cycle complet de 6 semaines. Encore une fois, c'est caricatural, mais c'est quand même assez proche de ce qui se passe dans la réalité. Et après, au-delà de ces 6 semaines,
ce qui se passe, c'est qu'en termes de nombre d'heures de travail, on a plus 6 personnes temps effectif fois 8 heures de travail, mais on va avoir, donc je te laisse refaire le calcul, mais en gros on va avoir seulement 12 heures de travail effectif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, en agençant différemment ces réunions, on passe non seulement beaucoup moins de temps, donc on passe de 16 semaines à seulement 6 semaines, donc on réduit au moins par 2 la durée totale de résolution du problème, et on réduit aussi par 4, donc de 48 heures temps complet personne à 12 heures temps complet, le volume global d'heures. Donc, et au-delà de ça, même l'organisateur, même si c'est plus de préparation et plus de suivi, au final, l'organisateur, il aurait dû y passer 8 heures et là, il va n'en passer que 4 heures. Celui qui note, peut-être l'assistant, va y passer tout de même, va y passer 3 heures, effectivement, mais au lieu de 8 heures. Tous les autres 4 participants vont y passer une seule heure, puisqu'ils n'auront pas assisté aux autres, donc ça leur fera que, au lieu de 8 heures. Et après, au niveau de l'organisateur, qui est ici, au niveau du suivi, ben, il n'aura plus que une seule heure. Donc tout ça, ça fait qu'on a quand même une grosse différence de potentiel pour améliorer l'efficacité de ces réunions. Et il y a un autre phénomène en plus qui est amplifié par ça, c'est ce que j'appelle la courbe de l'oubli. Donc la courbe de l'oubli, c'est quoi? C'est que le problème, c'est que dans le temps, admettons qu'on ait une information ici, ça c'est la réunion, et puis dans le temps, la connaissance et ce dont on se rappelle de la réunion décline fortement avec le temps. Courbe oubli. Et donc ça veut dire que plus on éloigne en fait les réunions entre elles, et moins on se souvient des détails, et plus on est obligé de reprendre les sujets et de répéter, etc. Et donc on est moins efficace. Donc tout ça, ça contribue à un cercle soit vicieux de la réunion aiguë, soit plutôt vertueux de la réunion réussie et assez courte et dynamique et performante. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi au niveau des concepts, parce que ça va vraiment t'aider plus que d'autres choses que souvent on voit après, type gestion de conflits, etc., parce que tout ça, ça peut être traité en amont en comprenant un petit peu ces concepts-là, et déjà en désamorçant dès la préparation la plupart des sujets, on va dire, peut-être pas tous, mais certains sujets qui peuvent l'être déjà en amont de la réunion, et puis aussi dans les étapes suivantes du process des réunions. Voilà pour ces concepts-là, j'espère que c'est clair. Après, tu auras d'autres concepts, notamment pour la courbe de l'oubli dans d'autres capsules, évidemment. Et moi, ce que je vais partager avec toi maintenant, c'est comment bien choisir les personnes. On a vu qu'il valait mieux en prendre moins. On a vu une autre astuce de montage des réunions entre elles pour pouvoir être plus efficace. Et maintenant, on va voir un petit peu comment choisir les bonnes personnes pour ta réunion. Alors, la personne à ne pas oublier, c'est qui? Finalement, ça va dépendre de ta réunion. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que si tu convies plusieurs personnes dans une réunion, peu importe le nombre, qu'est-ce qui va être important? C'est par rapport à l'objectif de ta réunion, on a tous des connaissances et des choses qu'on ne sait pas. D'accord. Et l'idée, c'est que ces connaissances et ce qu'on ne sait pas, ou ces compétences, en fait, finalement, pour résoudre ou pour faire avancer une réunion, on va essayer de les mettre en commun, comme on met en commun des pièces de différents puzzles.
pour faire en sorte d'avoir une vision plus large et plus complète et meilleure finalement de la réunion. Et donc ce qu'il faut essayer de trouver finalement c'est le meilleur chemin pour récupérer tout ce qui est positif qui va contribuer à la réussite de la réunion. Et donc les bonnes personnes pour ça, généralement, c'est ceux qui vont avoir la partie décision et ou la partie savoir. Tout le reste, tu vas peut-être avoir des personnes qui, c'est plutôt de l'information. Ils sont plus là à titre, pas consultatif, mais je vais appeler ça des badauds, sans que ce soit péjoratif. C'est simplement que y a des personnes pour chaque type de réunion qui sont plus ou moins indispensables pour prendre une décision ou pour savoir quelle est la bonne personne qui sait exactement quel est le problème, plutôt que d'être à quatre en train d'essayer d'imaginer, de résoudre un faux problème, alors qu'en fait le vrai problème n'est pas du tout là. Donc l'idée c'est vraiment de se poser la question et tout simplement de, comme à Qui-est, éliminer les gens un par un et faire ce jeu-là de manière à identifier quelles sont les vraies personnes clés. Donc par exemple, on peut s'amuser à se dire, tiens, au niveau décision, c'est lui qui est clé. Au niveau savoir, c'est elle qui est clé. Et puis, au niveau, je sais pas, peut-être que sur un autre plan, ou expérience ou autre chose, c'est peut-être cette personne qui est clé. Et finalement, les trois vraies personnes à convier pour cette réunion, c'est ces trois personnes-là. Et l'idée, une fois qu'on comprend cette mécanique-là, c'est de se dire, au lieu de vouloir rajouter du monde, il vaut mieux essayer de faire un montage un petit peu différent et faire en sorte de réduire le nombre de personnes, d'associer leurs compétences pour être plus efficace. Et puis, l'avantage de ça, c'est que ça crée une dynamique vertueuse. Alors, c'est un autre avantage, mais ça permet non seulement d'être plus efficace, de passer de meilleurs moments de travail, et il y a des études scientifiques sur le sujet, où en fait on se rend compte qu'on est plus heureux quand on a réussi à accomplir quelque chose au niveau du travail. Et donc, plutôt que de passer son temps en réunion et d'avoir l'impression d'être très occupé, mais de juste être là, d'assister aux réunions, il vaut mieux participer à moins de réunions, mais être plus actif dans les réunions, de manière à faire avancer les sujets, et c'est beaucoup plus valorisant pour tout le monde. Et ça permet à la fois d'avoir des gens qui sont plus à l'heure, plus impliqués, plus dynamiques, les décisions sont prises, on raccourcit les cycles, on a plus de dispo des salles et des gens quand on en a besoin. Et c'est plutôt un cercle vertueux. Et ce que j'aimerais partager avec toi, c'est que j'aimerais te laisser imaginer si à chacune de tes réunions, tu étais, admettons par exemple, 2 fois moins. Donc ça voudrait dire que mécaniquement, tu vas libérer beaucoup de gens d'autres réunions, et tu vas être aussi libéré de réunions qui te pourrissent un petit peu ton agenda, et ça veut dire que tu vas pouvoir les faire plus rapidement et obtenir plus de résultats. Et donc moi ce que j'aimerais que tu essaies d'imaginer, c'est pourquoi ça serait pas possible, pourquoi toi tu pourrais pas démarrer cette démarche là. Pose-toi la question pas à pas, et c'est pas sans en faire une révolution, mais pourquoi ça serait pas possible de démarrer ça, et pourquoi tu pourrais pas démarrer ça maintenant. Et à partir de là, ce que j'aimerais t'inviter à faire, c'est tout simplement un petit défi, comme pour quand tu jouais, quand tu étais gosse à Qui-est, sans rajouter du travail supplémentaire derrière la lecture de ce module ou le visionnage. Ce que j'aimerais t'inviter à faire, c'est aux prochaines réunions auxquelles tu participes, tout simplement un petit défi, et je vais te montrer ça maintenant en changeant d'écran. Ce que j'aimerais que tu fasses, que ce soit en participant ou en organisateur, c'est de te poser la question à chaque fois, quand tu es dans une réunion, soit après la réunion quand tu as été organisateur, soit au fil de la réunion quand tu es participant, de te dire, tiens, quelles sont les personnes dont j'avais besoin ou dont j'ai besoin pour la prise de décision. Quelles sont les personnes dont j'ai besoin pour leur savoir ou leurs compétences, ou etc. Et quels sont ceux qui étaient finalement plutôt badauds. Comment ça s'écrit badauds?
Et l'idée, ça va être de dire, ok, et parmi ces gens-là, quels étaient vraiment les indispensables à la réunion? Et tu vas faire cette mécanique-là quelques fois, et puis ça va t'aiguiser ta compétence et ton sens de l'orientation, donc de l'observation, pardon. Et l'idée, ça va être quoi? Ça va te dire, ou plutôt de te poser la question, quelle est la bonne personne qu'il ne fallait surtout pas oublier pour cette réunion, d'accord? Et donc tu vas de là-dedans peut-être en choisir qu'une seule personne, et tu vas te dire, c'est vraiment cette personne-là qui était indispensable pour cette réunion. Et peut-être que tu vas avoir une personne indispensable au niveau de la décision, donc là tu vas essayer de caler absolument ta réunion à un moment de disponibilité de cette personne-là. Et par contre, au moment du savoir, tu vas peut-être tout simplement choisir, donc peut-être que c'était cette personne-là, et au niveau du savoir, tout à l'heure on avait dit peut-être que c'était cette personne-là, et au niveau du savoir, tu vas peut-être te dire, ben, effectivement, la personne qui savait vraiment les infos qui auraient pu être anticipées au niveau de la réunion, c'est celle-ci. Et cette personne-là, ben, moi ce que je te propose, c'est de faire une pré-réunion avec elle à deux, et de travailler ta réunion et de mieux la préparer, d'accord, pour rendre ta réunion plus efficace. Et ça va vraiment te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement et d'anticiper tous les sujets ou les problèmes ou les distorsions que tu vas forcément connaître en réunion. Et le fait de le faire en amont et d'aiguiser ton sens de l'observation, donc que ce soit en tant que participant ou organisateur, tu vas au fur et à mesure, tu vas commencer à affiner tes réflexes et petit à petit, pas à pas, faire en sorte que tes réunions deviennent de plus en plus efficaces. Et tu vas aussi tout simplement te poser la question, mais est-ce que finalement il ne manquait pas une personne qui n'était pas présente? D'accord? Il y avait des badauds, mais il y avait aussi des absents, des personnes auxquelles je n'avais pas pensé et qui auraient vraiment été indispensables. Et à partir de là, tu vas te construire un retour d'expérience petit à petit qui va te permettre d'être de plus en plus efficace dans le choix de tes participants quand tu vas organiser une réunion, ou même en tant que participant, en amont de la réunion, où tu vas pouvoir dire à l'organisateur, ah attends, est-ce que tu as pensé à convier cette personne, parce que je pense que c'est la personne la plus appropriée, ou tout simplement pour te libérer dans ton agenda, dire ok, je pense pas que je sois la bonne personne pour ce sujet-là, il vaut mieux que tu t'adresses à une telle personne, ou est-ce que ma présence est vraiment indispensable parce que, tu peux m'envoyer simplement le compte rendu s'il y a besoin, ou tout simplement, as-tu pensé, etc., à tel sujet, pour faire en sorte que la réunion soit plus efficace en amont de la réunion, parce qu'une fois qu'on est après, bah, souvent on tombe dans le syndrome de la réunion aiguë où on répète des réunions comme on l'a vu avant. Donc voilà, ce défi-là il est vraiment important. T'as pas besoin de faire des exercices supplémentaires, tu le fais pendant les réunions ou pendant les moments des 3 ou 4 prochaines réunions auxquelles tu assistes, et puis tu le fais régulièrement comme ça. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas vraiment affiner ça. Et encore une fois, pourquoi ça ne serait pas possible? Pourquoi tu ne pourrais pas le faire? Et pourquoi tu ne pourrais pas démarrer ça maintenant? Voilà, donc maintenant je vais simplement revenir un petit peu sur l'ensemble du module et te faire un bref résumé de tout ça. L'idée c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il y avait à retenir? Alors, small is beautiful, c'est-à-dire que moins de personnes, ça fait plus d'efficacité. Moins de personnes, ça fait moins de délai. Par contre, moins de personnes, c'est aussi moins de compétences. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de surtout choisir les bonnes personnes. Les bonnes personnes indispensables. Dans ta réunion, évidemment, il y aura la partie décision, et en amont, sur la partie préparation, tu vas voir tout ce qui est savoir. Donc,
hop, je vais te le remettre comme ça. Tac. Donc, lors de la réunion, celle qui est indispensable, c'est pas ton chef ou je sais pas qui d'autre, c'est celui qui va pouvoir, celui ou celle qui va pouvoir prendre les décisions. Et en amont, donc au niveau de la préparation, c'est celui ou celle qui a le savoir, ou celle, c'est-à-dire plusieurs, qui ont le savoir pour préparer la réunion, pour faire en sorte que les décisions puissent être prises et que ta réunion soit vraiment efficace. Pour toi, pour ceux qui organisent, et pour éviter de faire des réunions à répétition qui servent à rien. Voilà ce qu'il y avait à partager dans ce module-là. J'espère que ça t'aura inspiré pour tes prochaines réunions. N'oublie pas le petit défi. Et moi, ce que je t'invite à faire aussi, si tu découvres cette vidéo sur YouTube, c'est tout simplement d'aller dans le lien de la description pas du podcast, pardon, de la vidéo, pour tout simplement regarder pour aller plus loin avec les autres modules et capsules de la formation, puisque même sur la page de présentation de cette formation, tu vas trouver plein d'autres informations un peu de ce type-là qui vont te permettre déjà d'aller beaucoup plus loin dans l'organisation et l'efficacité de tes réunions et qui vont t'aider à réussir tes réunions de manière assez systématique parce que c'est souvent pas forcément des choses très compliquées, mais des choses et des concepts à prendre en compte qui te permettent d'être beaucoup plus efficace. Et donc voilà, ce que je te recommande, c'est de regarder derrière ce lien. Si la formation n'est pas encore sortie, tu pourras pré-réserver ta place et t'inscrire. Si elle est sortie, tu auras déjà toutes les conditions. C'est une formation qui est en ligne et dont les modules sont hébergés dans un espace membre. Donc comme ça, quand tu as ton email et puis tu as tes différents modules, tu peux les suivre dans l'ordre qui te va bien et travailler les points qui vont t'aider le plus. C'est comme ça que ce module de formation est conçu pour toi et pour faire en sorte que ça soit le plus efficace et le plus pertinent le plus rapidement pour toi. Voilà pour ça. Donc n'oublie pas ton défi, essaie de réduire le nombre de personnes et de réunions et essaie aussi de jouer avec les montages pour être plus efficace, notamment au niveau de la préparation puisque c'est le premier maillon de la chaîne de valeur que tu découvres dans tout le reste de la formation. Et ça va vraiment t'aider à être plus efficace dans toutes tes prochaines réunions, que tu sois organisateur ou participant à ces réunions. Voilà, merci beaucoup. Je te retrouve tout de suite dans la suite, dans la description de la vidéo. À très vite. Bye.